Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour cette vidéo, on se retrouve sur le site de Météo Ciel, le modèle GFS, plus précisément pour parler de ce fort coup de vent qui nous touchera à partir de ce week-end. Donc, en liaison donc avec la tempête Denis, qui va s'abattre sur le nord de l'Écosse, euh, eh bien, ce week-end, en France, nous pourrions sentir les effets de cette tempête avec donc, un fort coup de vent de 100 à 110 km/h qui pourrait se mettre en place plus principalement sur les côtes bretonnes et les côtes de la Manche. Sur un grand quart nord-ouest du territoire, nous aurions donc les effets de cette tempête avec donc un très fort coup de vent. Donc, comme je l'ai mentionné, de 100 à 110 km/h, donc ça devrait être sévère sur les côtes de la Manche et les côtes bretonnes. En revanche, dans les terres, nous devrions atteindre des rafales beaucoup moindres de 80 à 90 km/h, plus principalement de la Loire-Atlantique et de la Vendée jusque vers les Flandres. Voilà, donc on va tout de suite avancer le temps pour justement regarder. Sauf que pour l'instant, Internet a bugué. Bon, je vous retrouve tout de suite. En attendant qu'Internet revienne. Ça y est. Donc me voilà. Donc ça y est, Internet est revenu. Un petit bug de connexion Internet. Très bien. Donc, donc c'est demain que la tempête arrive sur... c'est samedi, pardon. Samedi que la tempête arrive sur les îles Britanniques. Et plus précisément sur le nord de l'Écosse. Voilà. Donc là, on a un bref aperçu déjà samedi matin de la tempête Denis qui s'approche des îles Britanniques, avec déjà un coup de vent assez significatif qui pourra souffler sur les côtes de la Manche. Des rafales de 70 à 80 km/h devraient être à redouter samedi matin, et puis plus sévèrement vers l'Irlande, ça devrait atteindre les 90-100 km/h déjà. Mais ensuite, la tempête Denis va progresser avec donc une, euh, une intensification des rafales de vent. On attendrait donc 90 à 100 km/h dans la matinée sur les côtes bretonnes et les côtes de la Manche. Donc le vent va vraiment se renforcer dans la matinée, dans le courant de la matinée de ce samedi. Et puis voilà, la tempête de Nice va ensuite continuer à rôder autour des îles Britanniques, enfin même autour de la France je veux dire plutôt, parce que c'est vraiment les îles Britanniques qui seront sévèrement touchées par la tempête de Nice. Nous en France nous devrions quand même ressentir cette tempête malgré tout sous l'emprise d'un fort coup de vent, avec donc voilà des rafales comme je l'ai dit de 100 à 110 km/h dans l'après-midi sur les côtes de la Manche et les côtes bretonnes. Donc voilà. Donc, et puis ensuite, dimanche, nouvelle tempête à surveiller. Nouvelle tempête évidemment à surveiller, et je pense même à surveiller, c'est plutôt confirmé. Deux tempêtes vont frapper les îles Britanniques, coup sur coup. Donc samedi matin sur les îles Britanniques, et ensuite dimanche dans la nuit, une deuxième tempête. Encore d'un nom inconnu, enfin d'un nom inconnu, non, pas d'un nom inconnu, puisque cette tempête devrait s'appeler, alors je sais plus trop, parce que je n'ai pas regardé à vrai dire les noms des tempêtes. Alors on va tout de suite voir quelle tempête ce sera. Hein, je retrouve tout de suite. Donc la prochaine tempête s'appellera Hélène. Hélène, voilà, puisqu'elle va frapper évidemment l'Irlande, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
hein. Je veux dire l'Irlande et le Royaume-Uni après les Pays-Bas, je suis pas vraiment sûr. Euh, voilà. Nous, en France, on a donc eu Inès qui nous a frappé aujourd'hui, qui a rapporté d'ailleurs d'importantes rafales de vent, hein, on peut le dire, hein, même si c'est pas énorme non plus. Enfin, si, on a eu 130 km/h, hein, c'est pas rien, bien évidemment. Euh, et donc voilà, très bien. Donc revenons-en au fait. Donc voilà cette nouvelle tempête baptisée Hélène qui va donc frapper les îles britanniques. Voilà. C'est vraiment les îles britanniques qui vont être sévèrement frappées par la tempête Hélène. Donc voilà pourquoi ça prendra euh, un nom, on va dire anglo-saxonne. On va dire c'est comme ça. Anglo-saxonne n'importe quoi, mais non, mais je veux dire un nom plutôt anglais, irlandais. Voilà, bref, vous m'avez compris. Et donc voilà, très bien. Donc cette tempête arrivera dans la nuit sur les îles britanniques, avec d'importantes rafales de vent pourraient dépasser les 150 km/h hein, sur l'Angleterre. Nous, en France, dès la nuit de dimanche, nous pourrions atteindre des rafales à 110 km/h déjà sur le Finistère, sur la pointe du Finistère. Voilà, et puis un fort coup de vent qui se mettra en place sur les côtes bretonnes et de la Manche, avec des rafales qui atteindront déjà les 90 à 100 km/h. Et puis ensuite, dans le courant de la nuit, la tempête Hélène eh bien, va s'intensifier sur les côtes de la Manche et les côtes bretonnes pour atteindre des rafales jusqu'à 120 km/h peut-être. Et puis un fort coup de vent qui se mettra aussi en place dans les terres, sur la Bretagne et la Normandie, et aussi les Hauts-de-France. À l'avant de ce coup de vent, de ce fort coup de vent, on aura un coup de vent classique d'automne, un coup de vent de 65 à 70 km/h, mais rien de bien méchant en ce qui concerne. On parlera vraiment pas de tempête, je pense pas qu'on parlera de tempête chez nous, plutôt d'un coup de vent. Après, on verra si on parlera de tempête, je sais pas du tout. Et il se peut que le vent se renforce dans la matinée ensuite, à atteindre des pointes à 130 km/h sur les côtes de la Manche, plus vers le Cotentin, on va dire. Donc voilà. Et puis dimanche, dans le courant de la matinée, la tempête va à peu près faiblir, on va dire, va faiblir un peu, un tout petit peu. On aura encore les effets de cette tempête Hélène, qui nous rapportera encore un très très fort coup de vent. Les rafales pourraient être toujours sous l'ordre des 120 km/h. Euh, et puis également sur les côtes bretonnes. En dessous de la Bretagne, on pourrait atteindre des rafales assez significatives également. Mais voilà, la tempête ne va pas se dissiper tout de suite en tout cas, puisque dans l'après-midi, la tempête, eh bien, elle pourrait se présenter sur les côtes atlantiques avec donc d'importantes rafales. On pourrait atteindre donc des rafales de 110 à 120 km/h sur les côtes atlantiques. Et puis donc voilà, la tempête va ensuite petit à petit faiblir dans l'après-midi. Et puis donc voilà. Très bien. Bon bah écoutez, c'est la fin de ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu les potos. Et sur ce, quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour le 7e épisode de la série sur Plague Incorporation. Sur ce, je vous laisse. Et puis à tout à l'heure.